de Luc. Alors j'aimerais que, eh bien, ce matin, on puisse saisir la parole et je sais que vous êtes venus à l'église non pas, eh bien, pour uniquement chanter. Je sais que vous n'êtes pas venus à l'église parce que vous aviez la flemme de rester à la maison ou que vous aviez envie de rencontrer d'autres personnes. Hein. Je sais que vous êtes venus à l'église pas simplement pour dire je vais essayer de savoir ce que Dieu eh bien, va dire. Vous êtes venus à l'église pour prendre des décisions. Vous êtes venus à l'église eh bien, pour que des choses se passent. Hein, vous êtes venus à l'église eh bien, pour qu'il y ait un avant et un après. Hein, et je prie pour que, eh bien, il y ait un après. Et que ça ne soit pas simplement eh bien, un jour où on vienne le dimanche à l'église par tradition, par obligation, mais un jour où on vient à l'église pour se dire, eh bien, il y a le Bernard d'avant et il y a le Bernard eh bien, qui va commencer un nouveau jour, une nouvelle décision. Et chacun, eh bien, nous sommes face à ces nouvelles décisions. Vous savez, il y a des processus de transformation et Dieu veut eh bien, que nous continuions notre transformation pour être encore plus proches de lui, pour marcher à sa ressemblance, pour grandir, pour avoir beaucoup plus de maturité spirituelle. Alors, j'aurais envie de dire, eh bien, en route pour le changement, en route pour la métamorphose, en route eh bien, pour eh bien, le nouveau toi, hein, celui eh bien, qui va te caractériser. Et je prendrai pour exemple l'évangile de Luc au chapitre 17, où il est parlé de versets 12 à 15, il est parlé eh bien, de, comme il était entré dans un village, il y a 10 lépreux qui vinrent à sa rencontre, se tenant à distance et élevèrent la voix, et disant « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Hein, il y a un avant, et il y a un après. Et on voit, eh bien, cet après. Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 4, nous dit « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivait. Et voici, un lépreux, encore un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux. Sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » On continue dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, verset 6. « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'il ne les foule aux pieds et ne se détourne et ne vous déchire. » Matthieu, chapitre 15, verset 28. « Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Il y a un avant et un après. Hein, et je dirais, Dieu veut que tu puisses prendre eh bien, des décisions qui vont transformer ta vie. Vous avez vu dans ces quelques versets, eh bien, on parle de lèpre. Qu'est-ce que la lèpre? La lèpre, c'est une maladie infectieuse, contagieuse, chronique. Ça touche les nerfs, la peau, les muqueuses, ça ronge les tissus et provoque des lésions sévères. C'est une maladie mortelle. Et en Israël, dans le temps, une personne qui a la lèpre est une personne, eh bien, qui est déchu, qu'on rejette de la maison de Dieu. Dans la Bible, ça parle de jugement de Dieu. Hein. On voit eh bien, que Myriam, qui est devenue lépreuse parce qu'elle a été contre l'autorité de Moïse. C'était un jugement. Et puis, c'est un signe de malédiction qui s'abat aussi dans la vie eh bien, de la personne. Le péché ronge l'homme comme la lèpre. Hein, et
je dirais que c'est l'image du péché, c'est l'image eh bien, de ce qui nous ronge, c'est cette image eh bien, du péché qui bien souvent eh bien, nous torture à chacun. Et la lèpre eh bien, tue comme le péché. Vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. Et la lèpre eh bien, tue les hommes et les femmes. Le péché est contagieux, comme la lèpre. Le péché se répand. Et les mauvaises compagnies, il est dit, eh bien, si on veut faire un lien, corrompent les bonnes mœurs. Il faut veiller à notre entourage. Vous voyez, c'est contagieux le péché. Si suivant qui vous allez fréquenter, eh bien, vous allez aller dans des lieux où avoir des comportements. Et puis la lèpre est aussi une déchéance parce que c'est une maladie honteuse. Ça a touché beaucoup de générations, beaucoup de personnes. Il y a eu combien d'hommes et de femmes aussi, de personnes bien, qui ont eu des maladies honteuses face à la syphilis et d'autres maladies. Le lépreux devait se cacher, parce qu'il avait honte. Et le pire, c'est que les personnes qui devaient prier pour elles, parce qu'elles étaient malades, eh bien, ne pouvaient même pas rentrer en contact avec elles. Elles ne pouvaient pas s'approcher. Même les sacrificateurs, ils ne pouvaient pas aller prier pour eh bien, les lépreux. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup se sont insurgés, ne comprenaient pas pourquoi Jésus a laissé venir vers lui des lépreux. Parce que c'était impur. On ne pouvait pas toucher un lépreux, c'était, je dirais, pour une personne consacrée, eh bien, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et c'est pour cela que les gens étaient choqués de voir Jésus. Et on se demande même comment ça se fait eh bien, qu'il n'avait pas attrapé la lèpre, parce que c'est contagieux. On comprend que les sacrificateurs ne devaient pas beaucoup vouloir aller s'approcher d'un lépreux, parce que c'est une maladie contagieuse, ça se répand. Et moi j'ai eu je dirais, cette expérience formidable de pouvoir aller dans des camps de lépreux et de prendre des lépreux dans mes bras. C'était en Inde. Et c'est vrai que c'est un moment fort. C'est un moment eh bien, où vous êtes là et vous priez parce que vous voulez eh bien, que le Seigneur agisse et purifie toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui sont quelque part terrées, qui vivent avec, je dirais, une sorte de déchéance, une pancarte, où ils sont lépreux. Dans notre société, on peut être dans le péché, on peut mener une double vie, mais beaucoup ne le voient pas. Il n'y a pas cette pancarte, et au contraire, des fois même, eh bien, on se joue de cela. Alors, il criait, et quand Jésus, eh bien, c'est des gens qui crient parce qu'ils ont soif, parce qu'ils veulent vivre, parce qu'ils étaient loin, parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils ne sont pas comme tout le monde, parce qu'ils sont rejetés. Et il y avait cette manifestation, eh bien, ce désir de mettre fin à cette maladie, de mettre fin à cet opprobre, de mettre fin, je dirais, il y avait ce désir pour ces lépreux, eh bien, de dire, je veux changer, je veux que ça change, je veux sortir. Vous savez, la lèpre, le péché, c'est quand il est dans la vie d'une personne, eh bien, il prend tellement la personne qu'il la maintient dans un état eh bien, de prise, de lèpre, de honte, quelque chose il fait des choses qui ne sont pas bien, il va être méchant, il va aller dans l'adultère. Au fond de la personne, eh bien, le péché est là, et le péché, eh bien, crie. Ça crie, le péché. Et quand on se retrouve dans cette situation, on est comme ces lépreux, où on a envie de se débarrasser du péché.
Est-ce que tu as envie eh bien, de te débarrasser du péché? Est-ce que tu as envie de faire comme ces lépreux qui crient à Jésus et qui disent « Seigneur, il y en a marre, je veux plus vivre comme je vivais, je veux plus vivre avec ces principes, je veux plus me vautrer dans le péché, je veux plus eh bien, penser comme le monde pense, je veux sortir, je veux que tu répondes, que tu apportes une réponse à mon âme, que tu apportes une réponse eh bien, de fraîcheur, parce que le péché te salit, parce que le péché eh bien, te met dans la boue et que tu étouffes. Il criait. Vous savez, Dieu ne force personne. Et Jésus, eh bien, leur dit, pourquoi Jésus attend que ces personnes leur crient? Pourquoi il les a vus, il aurait pu très bien les guérir. Pourquoi? Parce que Jésus ne force personne. Parce que tant que tu ne cries pas à Dieu, tant que tu ne manifestes pas à Dieu ta décision, je veux. Je veux. Souvent, quand on est dans les églises, on parle du péché et on dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est difficile !» Certains pensent « Qu'est-ce que c'est difficile de marcher dans la sainteté !» « Oh là là, il n'y a que Jésus qui pouvait être saint !»« Oh là là, mais j'arriverai jamais à vivre comme ça !» La lèpre. Et Dieu, qu'est-ce qu'il attend pour agir? C'est pas de rentrer dans nos raisonnements, c'est pas de nous dire « Oh, je te comprends, mon petit, hein. Oh, je te comprends, ma fille, c'est difficile, je sais que c'est difficile. C'est difficile pour toi d'être remplie de l'amour, je le sais. Tu préfères être méchante, je sais. C'est difficile de marcher dans la sainteté, je sais que tu préfères vivre dans le péché. » Non, Jésus, il attend que tu cries à lui, que tu dis « Délivre-moi, guéris-moi, lave-moi. » C'est ça que Jésus attend. Il n'attend pas bien de s'asseoir à notre table et de parler et de nous comprendre. Il est là eh bien, pour que nous puissions crier à lui. Pour que nous prenions cette décision eh bien, de dire « Seigneur, libère-moi ». Vous savez, quelqu'un qui ne veut pas se séparer de la cigarette, il peut venir à l'église et puis en sortant, il peut eh bien, sortir sa cigarette et fumer encore à nouveau. Tant que tu ne prendras pas cette décision dans ton cœur de dire « Seigneur, eh bien, c'est fini. J'ai pris la décision, j'ai pris dans mon cœur, je veux que tu me libères. » Dieu est un Dieu de libération. Il délivre. Non, est-ce que tu fais confiance à Dieu? Non, mais j'ai pas envie. Non, mais plus tard. Oui, je sais que Dieu peut me délivrer, mais est-ce que ces lépreux, ils se sont dit la même chose? Ils ont crié. Ils ont crié parce qu'ils étaient à bout. Parce qu'ils ont vu, eh bien, là où les a amenés leur péché. Vous savez, le péché, quand on le laisse faire, il contamine les autres. Et puis il prend toute la part, toute la place. Il vient nous ronger. C'est comme une lèpre qui commence d'une manière eh bien, légère pour ensuite eh bien, nous dévorer entièrement. La cigarette, tu ne prends pas un garde, mais lorsque tu auras un cancer des poumons, peut-être que tu vas réagir. Mais est-ce que ça ne sera pas trop tard? Il y a beaucoup de personnes qui meurent chaque jour eh bien, d'un cancer du poumon à cause de la cigarette. On est un peu inconscient. Et la raison, eh bien, c'est Jésus l'attend. Jésus, il veut que tu prennes conscience. Je dis bien que tu prennes conscience, que tu manifestes cette décision. Cette décision, elle doit venir de toi. Si tu reçois Jésus dans ta vie, c'est toi qui le choisis. C'est toi qui as décidé. Personne ne t'oblige. Et quand tu veux te libérer du péché, eh bien, c'est toi aussi qui prends cette décision. C'est toi aussi qui décides dans ton cœur de dire « Seigneur, je veux eh bien, que ça cesse. Je veux arrêter. Je veux que tu me libères. » Il faut que ça vienne de toi.
Parce que si ça ne vient pas de toi, il n'y aura pas un avant et un après. Et quand tu viens à l'église, c'est pour qu'il y ait un avant et un après. C'est pour que quand tu viennes, eh bien, tu viennes avec comme tu es et que tu repartes avec quelque chose de merveilleux qui te fait grandir, qui te permet de vaincre, qui te permet d'avoir des victoires. Mais la décision, c'est ton choix. C'est toi qui es libre. Dieu ne force personne. Hein? Si tu ne veux pas, eh bien, être uni avec le Seigneur, tu n'auras pas de succès. Il est dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc, Dieu participe, Dieu veut eh bien, être avec toi et collaborer avec toi. Mais il respecte avant tout ta volonté. Et si Jésus eh bien, te demande qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu as une réponse? Qu'est-ce que tu veux? Si Jésus te pose cette question, qu'est-ce que tu veux? Ces hommes, ils voulaient changer. Tu viens à l'église, tu veux des changements. Qu'est-ce que tu veux? C'est des réponses qu'on a besoin. La réponse, elle vient de Dieu, elle ne vient pas des hommes. La réponse, elle ne vient pas de tes réflexions, elle ne vient pas de tes pensées. Le souci, ce n'est pas de savoir si Dieu a raison ou si Dieu a tort. Dieu est Dieu. Le souci, c'est de savoir qu'est-ce que toi tu veux. Parce que bien souvent, on est là en train de discuter comme d'égal à égal avec Dieu. Mais non, Dieu, il attend une chose. Qu'est-ce que nous désirons? Qu'est-ce que nous voulons dans notre vie? Qu'est-ce que je veux? On ne s'amuse pas cache-cache avec Dieu. Ou alors on lui dit, Seigneur, fais le premier pas et après, si tu m'exauces, alors peut-être que j'irai vers toi. Non. Dieu, lui, il te demande qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux rester avec toutes ces choses qui te perturbent? Est-ce que tu veux rester avec tout ce qui t'angoisse, avec toutes ces malédictions peut-être que tu as vécues ou que tu as eues? Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux être libre? Est-ce que tu veux bien voir la puissance de Dieu? Est-ce que tu veux marcher en nouveauté de vie? C'est pas le choix de Dieu, c'est ton choix. Quand Jésus il donne le Saint-Esprit à tous, c'est ton choix. Est-ce que tu le veux? Il y en a qui sont là en train de chercher à dire oui, ben si je ne suis pas baptisé, alors il y a des raisons, ils vont chercher des explications, mais ça ne change rien. Qui c'est le plus malheureux? C'est celui qui n'est pas baptisé. Cherche, et tu verras que Dieu va répondre. Ne perds pas ton temps à de vains raisonnements. Qu'est-ce que tu veux? C'est là. Hein, et je crois que c'est ça qui est profond. Le fait de prendre une décision, eh bien, ça amène quelque chose. Ça amène une exigence. Ça amène de tenir, de la fermeté. On est trop des chrétiens spaghettis. Hein, vous savez, il y a les western spaghettis, on est des chrétiens spaghettis. On veut tout. Oui, ça serait pas mal, mais comme c'est que, voilà, ça ne s'adresse pas à moi, il faut... Mais quand tu prends une décision, eh bien, il faut que tu sois ferme. Si je prends une décision, ce n'est pas simplement eh bien, de dire ben, j'ai pris la décision dans mon cœur que j'ai pris une décision. Donc dans ma vie, ça se remarque. Dans ma vie, je vais aller dans le sens eh bien, de la décision. Il y a trop de chrétiens qui ils ont pris des décisions. Ils savent, ils connaissent toutes les pensées de Dieu. Ils sont formidables. Mais et dans leur vie,
c'est un chemin, c'est miné. Dans leur vie, on se dit, mais bouf, il y a beaucoup de travail à faire. Mais peu importe, parce qu'avec Dieu, eh bien, le travail, ce n'est pas important. Dieu opère, Dieu travaille dans nos vies. Mais il faut que nous prenions la décision. Si tu ne prends pas de décision, eh bien, tu vas ramer. Et bien souvent, tu rames en sens inverse, au lieu d'avancer. Et après, une fois que tu rames dans le sens inverse et que tu as l'impression de stagner, eh bien, tu vas commencer à être découragé. Et après, tu vas commencer à tourner autour. Et après, tu vas commencer même à te chercher des poux là où il n'y en a pas. Parce que tu as l'impression que tu tournes en rond. Prenez les décisions. Hein, Jésus, il ne change pas. Il répond à la détermination. Si tu veux, eh bien, il peut te rendre pur. Si tu veux, eh bien, qu'il y ait un avant et un après, alors Jésus agit. Et c'est ça qui est formidable. Hein, et c'est ça qui est formidable. Mais c'est vrai que, quelque part, on est abasourdi par le manque eh bien, de persévérance. On a l'impression que les gens vivent le Papa Noël, le Père Noël. Ils veulent de suite. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas aller dans ce sens. Ils baissent les bras en 24 heures. Il n'y a pas de persévérance. On n'a pas de résultat, ben alors c'est comme ça. Et après, on se retrouve avec des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais qui n'ont plus la foi. On éteint notre flamme. La persévérance. Si tu veux, eh bien, Jésus va agir dans ta vie. Hein? Il va agir. Vous savez, le changement, c'est... Est-ce que finalement, est-ce que tu veux changer? La question est, est-ce que tu veux qu'il y ait un nouveau? Parce que finalement, est-ce que le vieil homme, eh bien, lui, il fait partie de ton entourage. Lui, tu vis tous les jours avec lui, tu es toujours de la même manière, tu te plains, tu racontes tes salades, voilà, tu te comprends. Mais le changement, eh bien, c'est une décision. Le changement, c'est de dire non, je ne suis pas d'accord avec toi, vieil homme. Vieil homme, tu n'auras pas gain de cause avec moi, parce que j'ai décidé de venir à l'église et de changer. Et eh bien, je veux qu'il y ait un changement, je veux que ça soit visible, je veux que ma femme elle le voie, je veux que mes enfants le voient, je veux que eh bien, les chrétiens le voient. Je ne veux pas faire un changement de bonne figure. Je veux que ça soit en profondeur. Est-ce que vous ne pensez pas que les chrétiens, ils ont besoin de changement? Hein? Ils ont besoin de changement, on a besoin de changement. Mais pourquoi ils ne veulent pas le changement? Hein, c'est problématique, hein. On a l'impression qu'il y a une sorte de conservation là. On veut conserver les chrétiens dans un étau et ils sont très conservateurs d'ailleurs. Parce qu'ils n'aiment pas le changement. Mais il y a le bon changement. Est-ce que vous ne pensez pas que pour le lépreux d'être pur, ce n'est pas un bon changement? Hein? Et par bien des endroits, eh bien nous aussi, nous sommes des lépreux. Par bien des endroits, nous avons cette lèpre qui est dans nos vies. Et par bien des endroits, nous avons besoin eh bien, de vivre cette transformation pour que Dieu nous purifie. Est-ce que vous pensez que c'est mieux de vivre dans le péché? Est-ce que vous pensez que d'avoir la lèpre, c'est rigolo? Hein? Je pense que ce qui est important, c'est que je faisais une petite photo hier et je disais, où j'écrivais, quand tu lis la Bible, tu n'adhères pas à une religion, mais tu apprends à suivre Jésus. En fait, la Bible, elle te permet de connaître Jésus et de le suivre. Mais souvent, nous, quand on vient à l'église, on a un esprit religieux et finalement,
on est de bons religieux, mais est-ce qu'on veut être des hommes et des femmes qui voulons suivre Jésus? Est-ce que nous voulons vivre la parole et sortir de cette lèpre pour vivre une transformation? Hein? Et la maladie, elle est contagieuse. Vous savez que la maladie, elle est contagieuse. Au lieu d'avoir des amis qui te disent « Non, mais tu as tort, il faut que tu marches droit. » Eh non, c'est pas grave. Il y a trop de chrétiens qui sont là, c'est pas grave. Hein? Il y a trop... comment tu veux qu'on te respecte si tu es dans le péché? Comment tu veux vivre une vie chrétienne si tu es lépreux? Il y a un paradoxe. Et après, vous savez, après, c'est comme c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Il faut à un moment donné, il faut arrêter de trouver la faute sur quelqu'un. Il faut dire, j'ai besoin d'être pur. Je veux une transformation. Je veux changer. Quand toi tu vas changer, t'inquiète pas, Dieu fera le travail avec les autres. Hein, c'est ton changement. Parce que c'est contagieux. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les églises. Au lieu de s'entretenir par des hymnes, par des cantiques, au lieu de chercher la grandeur de Dieu, ils sont dans la contagion lépreuse. Ils sont dans les camps des lépreux et ils sont en train de parler de la lèpre. Eh oui, mais on n'est pas Dieu. Eh oui, c'est pas grave. Eh oui. Hein, la contagion. Je prie pour une église sainte. Je prie pour une église pure. Je prie pour une église qui marche dans la sanctification. Et nous avons un Seigneur qui n'a pas peur de la maladie ni de la difficulté. Hein, et la Bible nous parle des lépreux qui criaient en voyant Jésus. Ils criaient parce qu'ils étaient loin, ils étaient isolés, etc. Et qu'est-ce que tu veux, leur a dit. Qu'est-ce que tu veux? Je crois que c'est important de décider, de prendre cette décision de vivre cette transformation. C'est important de décider dans votre cœur, hein, de décider. Est-ce que tu sais que quand tu regardes à la croix, qu'est-ce que tu entends? Moi, quand je regarde à la croix, je m'approche de Jésus et je suis là et je dis, Seigneur, tu vois, ta victoire me permet en un instant de vivre des transformations. Alors, si je veux être pur, rends-moi pur. Si je veux marcher dans tes voies, fais. Hein? Et la croix, c'est finalement le « que veux-tu » Parce que quand je regarde à Jésus, je vois Jésus qui me dit « que veux-tu » En tant que pasteur, bien souvent, quand je suis face à des gens et que j'ai des entretiens spirituels, j'ai l'impression souvent que, pourtant je m'adresse à des chrétiens, mais souvent le problème des chrétiens, c'est quand ils vivent des problèmes, c'est parce qu'ils ont agi comme s'ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Donc c'est leur désir, leur personne, leur choix, mais tout ça n'a rien de Dieu. Si je parle du vieil homme et que le vieil homme et que je le mets sur... Mais mon but, c'est de dire, Jésus veut. Est-ce que toi, tu veux te soumettre à la volonté de Dieu? Est-ce que toi, tu veux te débarrasser des choses anciennes, de tes principes, de tout ce que tu crois là, qui te maintient comme, tu sais, il y a des... Je vous l'ai dit, souvent on parle du peuple juif, mais les chrétiens, ils sont têtus aussi. Hein. Quand ils ont des idées dans leur tête, ils ne bougent pas. Hein.
plutôt mourir, hein. Et comment tu veux changer si tu te dis des choses comme ça? C'est pas possible. Il faut que tu te soumettes. À un moment donné, ce que tu crois être pour toi l'essentiel, pour toi, tu t'es basé dans ta vie, tu as mis des fondements et tu t'es dit ça et ça et ça, avec ça, toute ma vie. Et non. Celui qui est essentiel, c'est Jésus, c'est tout. C'est Jésus qui donne la vie et c'est Jésus qui la reprend. C'est Dieu. Donc, tous tes grands principes, finalement, si tu t'éloignes de Dieu, ils vont te cantonner, ils vont te priver de beaucoup de bénédictions. Ils vont te priver du plan de Dieu dans ta vie. Attention, ne vous enivrez pas avec des faux raisonnements, avec bien des idées que vous êtes forgées. Alors, j'aimerais vous donner juste quelques petits conseils afin qu'on arrive. Est-ce que tu veux? Voilà. Je te pose la question. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux des transformations? Tu veux des changements dans ta vie? Tu ne viens pas à l'église pour que ça soit toujours pareil. Sur l'entrée, il y a marqué église évangélique, charismatique, il n'y a pas marqué maison de retraite. Non, parce qu'il y en a qui se trompent d'endroit. Ils voient église, ils disent vivement la retraite. Non, ce n'est pas une maison de retraite. Hein? Il y a encore des jeunes dans les églises. Hein? Jeunes, ne soyez pas vieux. Hein? Que Dieu vous, quand vous serez âgés, eh bien qu'il vous fasse rajeunir comme l'aigle. Hein? Alléluia. Alors, il faut qu'on comprenne que si tu veux, Dieu va agir. Et à partir du moment où tu fais quelque chose, eh bien, tu t'attends à avoir des résultats. Il faut, toujours quand tu fais quelque chose, il faut que tu regardes qu'est-ce qu'il y a dans tes mains. Et avec ce qu'il y a dans tes mains, Dieu va le bénir. Ne regarde pas, si tu fais une entreprise, à quelqu'un qui a investi 1 million d'euros, et si tu dis, ah mais il a réussi lui. Non, regarde ce qu'il y a dans tes mains. Et avec ce qu'il y a dans tes mains, Dieu va le multiplier. Si tu as 1 euro, Dieu va en apporter 100. Et quand tu auras 100, eh bien, il va en apporter 10 000. Et quand tu en auras 10 000, il va apporter 100 000. Et quand tu en auras apporté 100 000, il va apporter 1 million. Regarde, regarde pas aux autres, regarde à ce que tu as. Dieu est un Dieu de la bénédiction. Et cette bénédiction, pourquoi eh bien, nous ne vivons pas la bénédiction? Parce qu'on ne voit pas ce qu'on a. On voit toujours ce que les autres ont, mais on ne voit pas ce qu'on a. On ne voit pas nos qualités. On ne voit pas eh bien, nos possibilités. Aveugle. Hein? Alors, vous savez, c'est pareil. Quand vous êtes en début d'année, les gens ils vous disent « bonne année hein. ». Ben oui, bonne année, ok. Hein, début d'année, tout le monde dit « bonne année », beaucoup de choses. C'est en fonction de tes choix, c'est en fonction de tes agissements, c'est ce que tu vas faire qui va faire que l'année elle va être bonne ou pas. Si tu fais rien, ben il n'y aura rien. Si j'ai été dernièrement chez mon neveu qui est dentiste, il me dit, je me suis pas arrêté cette année, tu sais, je travaillais dans mon cabinet, j'en ai fait un second, et puis il fallait que je jongle avec les deux. Bon, maintenant, eh ben, je dis, oui. Il y a trop de chrétiens qui pensent que ça vient tout seul, qu'il suffit de se mettre à genoux, de prier, que c'est... Non, il faut agir. Il faut bouger. Hein? Si tu ne bouges pas, eh bien, il ne t'arrivera rien. Bonne année, qu'est-ce que tu as fait de ton année? Quelles sont les décisions que tu as prises? Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Quels sont tes projets? On a l'impression souvent que quand on parle à des chrétiens, on parle à des martiens. Non, c'est des chrétiens. Vous êtes sur Terre hein, pour l'instant. Hein? Donc moi, je parle à des gens qui sont sur Terre et qui ont des projets.
Hein, et c'est important de l'année que tu as, cette année 2019, eh bien ça dépend de toi. Hein, si tu croises les bras, il ne t'arrivera rien, mais si tu veux, eh bien il faut, si quelqu'un est à l'école et qu'il veut un diplôme, eh bien il va falloir qu'il bosse. Non, mais vous savez, nous on est toujours dans le à moitié. Hein. Je veux bosser, mais tu vois, je veux penser, je veux faire, qu'est-ce que tu veux? T'occupe pas du truc. Si tu veux quelque chose, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Nos choix, bien souvent, eh bien, nous empêchent d'atteindre des résultats. Nos choix nous empêchent de progresser et d'avoir la bénédiction de Dieu. Dieu n'est pas dans nos choix, il est dans ses choix. Hein, il faut que tu le mettes à la première place. Donc, prenons hein, Dieu, vous verrez que quelqu'un qui... C'est pas en restant... Je veux être médecin, mais si je ne me mets pas à bosser comme un malade pour avoir un diplôme de médecine, je ne pourrai jamais être médecin. Et c'est important pour un chrétien de s'attendre, d'avoir la foi. Quand j'ai pris une décision, eh bien, j'ai la foi que Dieu va agir. J'ai la foi que ça va se passer. J'ai la foi. J'ai la foi. Si je veux sortir de la lèpre, si je veux sortir eh bien, de tout ce qui m'empêche de grandir, si je veux sortir de tout ce qui me tient captif, eh bien, j'ai la foi. J'ai la foi et je prends la décision de vouloir m'en sortir. Je ne prends pas la décision de rester toujours pareil. Mon but, ce n'est pas de stagner. Mon but, c'est d'avancer. Est-ce que vous avez envie d'avancer ? Est-ce que vous avez envie de recevoir les bénédictions de Dieu? Est-ce que vous faites tout pour recevoir les bénédictions de Dieu? Hein, c'est ça qu'il faut. Hein? Vous voulez? Alors, il va falloir y aller. Hein? Hein? Et c'est important parce que, vous savez, il faut écouter il faut collaborer avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous parler. C'est pas, on ne collabore pas. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu, mais c'est important pour nous de vivre les choses et d'avoir eh bien, le Saint-Esprit qui va nous permettre de changer. Le Saint-Esprit nous permet de changer. Le Saint-Esprit eh bien, opère des changements. Le Saint-Esprit nous transforme. Qu'est-ce qui fait que je change? Qu'est-ce qui fait que mon épouse ne me reconnaît plus? C'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour faire de toi eh bien, un homme nouveau. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être une femme eh bien, transformée. Tu peux dire, ah oui, tu sais, je veux devenir une femme modèle selon la parole de Dieu et je vais préparer des bons petits plats à mon mari. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit qui t'anime, eh bien, au bout d'un moment, tu verras que ça, c'est une corvée. Mais si l'Esprit de Dieu vit en toi, eh bien, tu verras que tu vas faire les choses avec amour. Parce que c'est la collaboration du Saint-Esprit qui va t'amener à faire les choses eh bien, que d'une manière naturelle. C'est le Saint-Esprit qui va changer eh bien, ta personne et qui va faire que le vieil homme eh bien, va mourir et que le nouvel homme eh bien, va paraître. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Alors il faut la décision et il faut la collaboration avec le Saint-Esprit. Parce que si je ne collabore pas avec le Saint-Esprit, bien je resterai toujours pareil. Je vais faire les choses pour faire les choses, je vais faire les choses par devoir, je vais faire les choses parce que c'est comme ça qu'il faut les faire, sinon on va me tirer les oreilles. Mais on n'avance pas comme ça. On fait les choses par amour. Dieu nous demande d'agir par amour. Sans amour, je ne suis rien. Comment je peux faire les choses par amour que par le Saint-Esprit? Je ne peux pas aimer mon ennemi comme ça du jour au lendemain et lui sauter dans les bras. Il faut que le Saint-Esprit m'accompagne pour que je tende la main, que je puisse eh bien, pardonner à celui qui m'a offensé ou qui m'a fait du mal. Il n'y a que le Saint-Esprit.
on doit comprendre que c'est à cela que cette collaboration, tu as besoin de l'esprit. Tu sais, si dans des situations, si je m'écoutais qu'à moi, ben, je pourrais me mettre en colère. Si je m'écoutais à moi, je pourrais tout plaquer. Si je m'écoutais qu'à moi, je pourrais faire un tas de choses. Mais je sais que ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pour ça que j'ai besoin bien, du Saint-Esprit, pour faire sa volonté, pour marcher bien, dans ses voies, pour atteindre ces résultats, parce que je veux grandir, parce que je veux devenir quelqu'un de mature, parce que je crois en la parole de Dieu, parce que je crois en ce que je vous dis, parce que je sais qu'il y a un chemin, et ce chemin-là, eh bien, je veux que tous nous puissions y aller, parce que je veux voir des choses. Et je sais très bien que ces choses-là ne vont pas se manifester si je ne change pas. Je ne pourrai pas grandir si je ne change pas. Je ne pourrai pas rentrer eh bien, dans le plan de Dieu si je ne change pas. Et pour changer, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin d'avoir cette conviction, cette décision dans mon cœur, de dire oui, je veux changer. Parce que là, tu ne feras rien. C'est pour ça qu'il leur posait cette question. Et si je veux, il faut encore le vouloir et le faire. Et pour le faire, il me faut le Saint-Esprit. Parce que si je n'ai pas le Saint-Esprit, eh bien, chasser le naturel, il revient au galop. Le vieil homme, il te poursuivra toujours. C'est une bataille. C'est une lutte. Vous savez, il faut que tu te battes pour atteindre le bonheur. Il faut que tu te battes pour eh bien, être un bon mari. Il faut que tu te battes pour avoir une famille unie. Il faut te battre, parce que sinon... Et c'est une bataille. Je ne suis pas là en train de dire que c'est... une rose avec des pétales. On n'est pas à Disneyland ou on n'est pas dans les contes de la Belle, etc. C'est une bataille. Il faut arrêter. Ta vie est une bataille. Est-ce que tu veux être pur? Est-ce que tu veux être béni? Est-ce que tu veux... Ben, si tu le veux, eh bien, il va falloir que non seulement, eh bien, que tu le décides et que tu agisses en conséquence et que le Saint-Esprit, eh bien, soit avec toi et que tu sois résolu. Combien de chrétiens? Ah ouais, pasteur, vous avez raison. Hein. Moi, tu as raison. Ah, tu as raison. Je vais dire ça, je vais faire ça. Tu le fais un jour et après tu ne fais plus. J'ai jamais vu ça. Je vais dire ça, hein, il ne faut plus faire ça, hein. Ça c'est terminé. Hein. Et le lendemain, tu le refais. Qu'est-ce que c'est? C'est des girouettes ou quoi? Comment, quand tu veux quelque chose, il faut... Si tu dis, il me faut devenir un disciple, il faut que j'ai de la discipline dans ma vie. Et la discipline, quoi, d'un jour? Est-ce que vous avez vu dans la Bible qu'il est marqué, il faut être discipliné un jour pour obtenir des résultats? Non. Il faut que je poursuive ce que je veux. Des fois, c'est dur. Des fois, il va falloir que je tienne ferme. Des fois, il va falloir que je rentre pas dans le jeu de l'autre. Des fois, des fois même, eh bien, ça va être pas facile tous les jours. On va peut-être me faire la tête. Mais il faut que je tienne ferme parce que je sais où je vais. Je sais où je vais. Quand je poursuis un changement, je poursuis une destinée. Je poursuis ma destinée. Et je ne peux pas faire de compromis. Je ne peux pas rallonger des années à ma vie. Je ne peux pas. Quand il sera trop tard, ça sera trop tard. La Bible, elle me dit de bien apprendre à compter mes jours. Elle ne me dit pas, perds ton temps, tu peux refaire demain ce que tu n'as pas fait aujourd'hui. Pierre, vas-y, gâche tes années, continue comme ça. Vous savez, il y a trop de chrétiens qui sont là et qui
il faut être résolu, la résolution. Il faut que tu sois, que tu travailles ça. Quand tu n'es pas assez persévérant, quand tu es quelqu'un qui abandonne très rapidement, il faut que tu travailles ta vie, il faut que tu commences à te redresser, tu travailles ton caractère. C'est comme ça. La discipline de te mettre des lignes et te dire je ne dois pas franchir. Je dois pas, si je dis blanc et le lendemain, eh bien je vais dire noir et le lendemain je vais dire blanc. Qu'est-ce que c'est ces chrétiens? C'est des girouettes, ce n'est pas des chrétiens. Résolution. Et puis il faut demander le conseil de Dieu. Tu sais, tu prends des décisions, mais il faut, voilà, Seigneur, je te demande des conseils, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que vous avez demandé les conseils de Dieu? Vous savez, moi j'ai toujours été ébahi, mais émerveillé par toutes ces personnes qui, comme David, qui était roi et qui à chaque fois ils allaient consulter l'Éternel. Est-ce que tu consultes l'Éternel? Hein? Il faut consulter quand je veux changer, je veux avoir des transformations. C'est les lépreux, ils ont consulté l'Éternel. Seigneur, on en a marre de vivre comme ça, change-nous, purifie-nous. Qu'est-ce que l'Éternel il leur a dit? Je le veux. Il ne leur a pas dit non. Et puis s'il te dit non, bien mieux vaut pas y aller. Parce qu'il y a des choses que peut-être qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas toujours dire que Dieu me dit oui. Hein, combien de fois tu as vécu des choses en te disant « Ah ben ça vient de Dieu, c'est des bénédictions de Dieu » et puis en fin de compte, tu t'aperçois que ce n'était pas Dieu, c'était toi. Donc il faut faire attention. Hein, la transformation. Et puis, vous savez, c'est aussi important de tenir compte eh bien, des erreurs de la vie. Il y a des gens qui disent « Mais non, il faut pas... » Mais si, il faut tenir compte des erreurs. Tu as fait des erreurs. On fait tous des erreurs, il faut tenir. C'est pas pour se frapper, c'est pas pour se fouetter qu'on tient compte des erreurs. C'est pour ne pas les refaire, c'est pour les analyser, c'est pour... eh bien, parce que c'est un signe de transformation, de maturité. Si j'ai fait des erreurs quand j'étais jeune, eh bien, en grandissant, j'ai plus envie de faire les mêmes erreurs. Donc il y a trop de personnes qui, vous savez, on a l'impression que Dieu nous dit, je te rajeunis comme l'aigle, mais il ne nous a pas dit, eh bien, je vais te donner le caractère d'une minette de 15 ans alors que tu en as 70. Hein. Il y a un problème là. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi je suis tellement jeune. Eh oui, j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que je faisais quand j'avais 20 ans. Hein. Donc il faut que je revienne sur Terre, quoi. Et remettez les choses en ordre. Hein. Tu n'as pas 20 ans, tu as l'âge que tu as, et tu dois vivre eh bien, tes responsabilités et tenir compte des erreurs que tu as faites pour ne pas les faire et pour les analyser, pour essayer de réfléchir. Dieu ne m'a pas demandé d'avoir un cerveau de moineau. Il m'a demandé, il m'ouvre l'intelligence, alléluia. Donc je prends du recul et j'essaie de ne pas faire les mêmes erreurs et j'essaie d'avancer. C'est important. Et puis il faut eh bien, saisir, hein, se battre. Je veux dire, vous savez, dans la vie, il faut se battre pour ce que tu crois. Tu sais, se battre, c'est quoi? Tu dois prendre autorité sur eh bien, les autorités. Oui. Tu sais, il faut prendre autorité sur les autorités. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'on a tous des autorités. Ta femme est une autorité, ton mari est une autorité. Tu ne fais pas ce que tu veux quand tu es marié. Tu as une autorité. Tu ne peux pas. Et quand ta femme elle te dit « je n'ai pas envie d'aller à l'église », eh bien toi, mari, tu dois te dire « allez mes enfants, préparez-vous, on va tous à l'église ». Ce n'est pas de dire à ta femme « ah, tu n'as pas envie, moi aussi, hein. Allez, on va se mettre au chaud tous les deux, et puis c'est pas grave ».
C'est ça, là. Les questions, elles sont claires. Est-ce que tu veux... Il faut être ferme. Des fois, tu penses quelque chose, mais tu fais l'inverse. Et tu veux que Dieu te bénisse et qu'il agisse. Et tu veux voir des résultats. Et puis quand ça ne se passe pas, eh bien, tu te mets en colère parce que tu dis, ça fait des années que je veux ça et ça ne marche pas. Mais toi, tu ne fais rien de ton côté. À un moment donné, il faut qu'on comprenne qu'on est, que si je viens à l'église, ce n'est pas pour rien. Si je viens à l'église, ce n'est pas pour me conforter, je viens parce que je veux vivre des changements, je veux que ma vie familiale change, je veux que mon caractère change, je veux être une autre personne, je veux que... c'est pas facile de vivre dans la sainteté, je pourrais vivre, aller avec des amis, boire, etc. Mais non, je résiste. Et le dimanche, quand je viens, ça me donne des vitamines pour dire le lundi, non. Et le mardi, non. Et le mercredi, parce que je veux rester dans les voies du Seigneur. Je veux avancer dans les voies de Dieu. Je veux grandir. Je ne veux pas grandir. C'est pas, mon but, ce n'est pas de grandir au niveau de l'Église. Je veux grandir, moi, en tant qu'être humain. Je veux que moi, je grandisse. Moi, ce qui m'importe, c'est sur terre, j'ai une vie. Dieu m'a donné la vie. Et je veux grandir. Et je ne veux pas être toujours le même homme. Et je n'ai pas envie, en vieillissant, d'être toujours le même. J'ai envie d'être quelqu'un d'autre, selon Dieu. Alors, je prends des décisions. Je me bats. Des fois, ce n'est pas facile. C'est pas toujours facile d'être enfant de Dieu. Mais si tu décides, si tu prends les conseils de Dieu, si tu es ferme, si tu es résolu, tu vas voir que tu vas rentrer dans cette destinée. C'est quand tu étudies la Bible, c'est pas facile. Tu verras qu'à chaque fois que tu veux étudier, il y a quelqu'un qui te téléphone, on te raconte des salades, on t'invite. Oui, mais c'est tes choix. Il faut savoir fermer la porte. Si tu ne fermes pas la porte, que tu laisses toujours la porte ouverte, tu ne grandiras pas. C'est pour ça que, est-ce que tu le veux? Quand Jésus dit « tu veux », est-ce que tu veux? Si tu le veux, il faut que tu le décides dans ton cœur. Personne n'a Jésus ne vous a pas obligé à le suivre. Jésus ne vous oblige pas. Il vous laisse libre. Tout le temps. Il vous a donné sa parole, la lampe. Maintenant, c'est toi. Est-ce que tu veux ou tu ne veux pas? On va s'incliner dans la prière. Alléluia. Et j'aimerais qu'on prie parce que Seigneur, mon désir, vous le comprenez, il n'est pas animé, ce n'est pas du tout un esprit de reproche. Ce n'est pas du tout de vous faire la morale, pas du tout ça, c'est même pas de vous regarder. Je veux que vous progressiez, je veux que vous avanciez, je veux que vous soyez bénis, je veux que vous rentriez dans le plan de Dieu. Mon désir, c'est que vous ne soyez pas toujours, à la fin de votre vie, vous ne soyez pas là en train de vous dire, je n'avais pas vu, on ne me l'a pas dit avant. Il y a un plan, et ce plan, il est merveilleux pour toi. Et ce plan, et Dieu est un Dieu de toutes les bénédictions. Il n'est pas le Dieu des bénédictions aujourd'hui, de toutes les générations. Il est éternel, c'est lui qui a créé toutes choses. Et il t'a donné son Fils. Tu es un élu de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui a été élu parce que Jésus t'a choisi. Pour que tu sois heureux, pour que tu portes du fruit, pour que tu grandisses, pour que dans ta vie de tous les jours, tu aies la bénédiction le matin, le soir en te couchant, que ta vie soit porteuse de bénédiction. Et je veux que tu fasses confiance à Dieu, parce que tu es toujours en train de vouloir faire par toi-même. N'essaie pas de réparer les plats, c'est Dieu qui transforme. Nous, on est toujours en train d'essayer de faire des réparations. Humainement, on n'y arrive pas. Ça sera toujours du bricolage. Il n'y a que Dieu qui œuvre et qui fait,
Qui sommes-nous pour enlever la lèpre? Qui sommes-nous pour enlever le péché? On ne peut pas l'enlever. L'homme n'a pas le pouvoir d'enlever le péché. L'homme n'a pas le pouvoir de purifier. Il n'y a que Dieu qui purifie. Ces lépreux, eh bien, ils ont changé. Ils ont eu une autre espérance. Ils ont crié. Et vous avez vu, il y en a qui ne sont même pas revenus remercier le Dieu, le Seigneur. Pourtant, ils ont été guéris. Je prie pour que les chrétiens, eh bien, soient fermes dans leurs décisions. Je prie pour qu'ils prennent des décisions. Je prie pour que les chrétiens ne soient pas un peuple, eh bien, d'indécis. Je prie pour que le chrétien dise que ton oui soit oui et ton non soit non. Et qu'il dise souvent non. Je prie, eh bien, pour que les chrétiens soient résolus dans leur déterminés dans leur action. Qu'ils soient pas, mais qu'ils soient décidés et résolus. Et pas pour un jour. Parce que Seigneur, eh bien, tu nous appelles à avoir la foi, la persévérance. La persévérance. Persévérer. Je prie pour que, eh bien, nous ayons de la persévérance. Seigneur, que tu nous conduises dans la persévérance. Et que nous savons que la persévérance, eh bien, produit beaucoup de fruits. La persévérance nous amène à voir, eh bien, le fruit de notre travail. Quand vous plantez des plantes et que vous les arrosez tous les jours, eh bien, vous verrez qu'il faut de la persévérance. Mais si vous avez de la persévérance, vous allez voir, eh bien, des arbres, vous allez voir, eh bien, ce que Dieu fait. Il y a de la persévérance. Hein? Prendre du recul par rapport aux erreurs. Parce que les erreurs, eh bien, sont souvent faites, nous ont été données d'être vécues pour qu'on ne fasse plus les mêmes erreurs, pour qu'on change, pour qu'on dépasse. Et Seigneur, donne-nous cette autorité, que quand nous avons décidé de faire quelque chose, d'aller jusqu'au bout. Même malgré toutes les résistances qu'on peut rencontrer dans la vie. Que ce soit dans notre couple, que ce soit dans la vie, dans notre professionnel, que ce soit... vous avez toutes ces autorités qui se dressent. Tu as un cap. Et le cap, eh bien, il ne faut pas le lâcher. Quand tu vas jusqu'au bout de ton cap, eh bien, à ce moment-là, tu vois la victoire se manifester dans ta vie. C'est à ce prix qu'il y a une transformation. C'est à ce prix que tu verras que tu vas devenir de plus en plus exigeant avec Dieu. Et Dieu veut que tu sois exigeant. Parce qu'il ne veut pas des chrétiens qui ne soient pas exigeants. Le fait de ne pas être exigeant, c'est que sur toi-même, tu n'es pas exigeant. Tu ne t'attends pas à grand-chose. Alors effectivement, si tu ne t'attends pas à grand-chose, eh bien tu n'es pas exigeant. Tu te contentes de ton malheur. L'exigence, c'est de vouloir sortir des situations. L'exigence, c'est de se dire, je ne veux plus être le même. L'exigence, c'est de se dire, je vais être transformé. L'exigence, c'est que, message après message, quand je viens à l'église, eh bien, message après message, c'est pour, eh bien, être quelqu'un d'autre. Entendre, que mes oreilles entendent et que moi je puisse agir. Que ce que j'entends, je puisse le vivre. Que c'est ça l'église. Ce n'est pas toujours un hôpital, l'église. Ce n'est pas une maison de retraite. Je dis bien un hôpital, pourquoi un hôpital? Parce que bien souvent, eh bien, les gens, c'est des éternels malades. D'année en année, on les voit malades. 20 ans, 30 ans après, ils sont malades. Alors, on a l'impression que Jésus ne guérit pas. Une église, elle ne maintient pas les malades. Une église, eh bien, c'est pour que les malades soient guéris, hein, pour que la parole de Dieu se manifeste. Alors, et tout cela, c'est si tu le veux. Si tu le veux, alors tu seras pur. Si tu le veux, eh bien, alors le Seigneur va agir.
Alléluia. On va s'incliner dans la prière et j'aimerais que on mette notre... Peut-être que ceux qui ont besoin, que vous veniez devant, pour qu'on prie. Parce que c'est important de dire, je veux un changement dans ma vie. Est-ce que tu veux? Je veux une transformation. Je veux vivre une transformation. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que, eh bien, tu puisses témoigner de la transformation. Parce qu'une église, c'est un lieu où, justement, on témoigne des merveilles de Dieu. Où on est encouragé par la puissance de Dieu. Quelle est la transformation? Quelle transformation tu veux vivre? Quelle décision tu as prise dans ton cœur? Est-ce que tu veux être résolu? Est-ce que tu ouvres tes yeux et tu dis « je veux un changement » Si c'est le cas, eh bien,